Alors aujourd'hui je te montre ma façon de réaliser les meilleurs makayabu que tu as jamais mangé et son fumboa, juste trop bon. Donc si vous voulez la recette, c'est tout de suite. Alors on commence par notre fumboa de la pâte d'arachide que j'ai réalisé moi-même. Il nous faut des mbinzo, c'est des chenilles. Il nous faut du poisson fumé. Ensuite des tomates, des oignons. Ensuite cubes, sel, poivre et muscade. Donc de l'ail, des piments et des feuilles de laurier, des ciboulettes. Ensuite pour le makayabu, il nous faut de la ciboulette, des tomates, des poivrons ainsi que tous les épices que j'avais cités. Donc on va commencer par nettoyer donc notre fumboa en commençant à enlever toutes les feuilles mortes, voilà, des petites branches qui traînent par-ci par-là. Donc voilà. Donc là, je vais mettre ça dans ma casserole. Ensuite, je vais mettre de l'eau chaude. Je vais laisser ça à bouillir. Entre-temps, je vais m'occuper de mon poisson fumé. Donc là, voilà, je vais commencer à couper comme ça. Donc l'idéal, c'est vraiment de le faire quelques heures avant. Comme ça a bien le temps de ramollir. Si vous n'avez pas le temps, vous faites comme moi, vous faites pendant que vous faites bouillir votre fumboa, c'est très bien aussi. Donc voilà. Donc là, une fois que c'est fait, on va laisser ça. Donc voilà. N'oubliez pas de bien tourner pour pas que ça gonfle. Ensuite, on va commencer à découper nos poivrons. Donc là, une fois que c'est fait, on va rajouter aussi des tomates. Et de l'oignon. Donc voilà, ce que je mets dans le petit bol, ça va être pour les makayabu. Ensuite, là dans le mixeur, ça va être pour le fumboa tout simplement. Ensuite, vous voyez, donc ça c'était ma pâte d'arachide. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous montre la prochaine fois comment faire ma pâte d'arachide tout simplement. Et c'est trop facile franchement et c'est nettement mieux. Donc une fois que j'ai tout mixé le tout, je vais commencer à découper mes poissons. Une fois que c'est découpé, donc là, je vais retourner au feu donc pour voir si c'est bien cuit donc le fumboa. Donc là, je vais mettre ça à côté et je vais continuer à nettoyer donc avec de l'eau claire. Donc voilà, donc là je vais commencer donc par faire sauter donc tout ce qu'on avait mixé. Je vais laisser aussi un petit peu de côté dans le mixeur. Ensuite je vais rajouter donc de la pâte d'arachide. Donc voilà, et ensuite je vais rajouter de l'eau chaude. Donc à chaque fois je mets de l'eau dans la bouilloire, comme ça au moins c'est fait, je peux rajouter de temps en temps. Donc là je vais rajouter donc du poisson fumé, je vais rajouter du piment, des feuilles de laurier et des chenilles, le mbinzo. Donc là je vais mélanger le tout. Ensuite, je vais rajouter donc de la ciboulette. Ensuite, du sel. Donc ça, c'est du adja. Donc c'est du cube en poudre. Vous mettez le cube que vous voulez. Ensuite, du poivre et de la muscade. Et vous mélangez le tout. Ensuite, je vais venir rajouter encore de l'eau bouillie. Donc, on va laisser sur un autre feu. Et entre-temps, on va commencer donc à faire revenir notre poisson salé. Donc là, on pense à retourner. Il faut que ça soit bien doré. C'est ça. Une fois que c'est bon, on le fait mettre de côté.
Voilà, donc là c'est bon, on peut faire revenir donc tous nos condiments qu'on avait préparés. Donc vous vous souvenez, des poivrons, de l'ail, des oignons et des tomates. Donc là on continue toujours à vérifier donc sur l'autre feu notre pâte d'arachide. Donc là une fois que c'est bon, donc j'avais laissé un petit peu donc des condiments mixés. Voilà, donc je vais mettre ça aussi. Je vais mélanger et je vais rajouter pareil les mêmes épices que j'avais mis. Donc sel, poivre, muscade et cube en poudre. Et ensuite, je vais mettre le poisson salé, donc le macayabou, et je vais mélanger. Franchement, c'est tellement simple et vraiment rapide. Donc voilà. Une fois que c'est bon pour les macayabou, donc je laisse un petit peu encore sur le feu. Là, je vais continuer donc avec la pâte d'arachide. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un petit peu d'eau à chaque fois. Et puis bien baisser votre feu pour pas que ça soit trop fort. Sinon après, ça va venir coller donc au fond de votre casserole. Surtout si vous avez des mauvaises casseroles. Ça risque vraiment donc de vite brûler en bas. Donc de toute façon, il faut bien rester à côté, surtout pour la pâte d'arachide comme ça. Donc là, je vais commencer à rajouter mon fond-bois. Et voilà, c'est déjà prêt après, je sais pas, une vingtaine, trentaine de minutes. Donc c'est déjà prêt. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez vraiment pensé. Franchement, c'était rapide à faire et tellement bon, je vous assure. Mais regardez-moi ça. Délicieux. À très bientôt. Merci.